Aus diesen Felsen Sturm und Wind soll mein Gebet zu dir hinwehen. Il suffit d'une nuit pour changer sa vie. Pas 6 mois, pas 90 jours, juste une nuit. Et c'est pas moi qui le dis, mais Quentin Tarantino. Dans un podcast avec Joe Rogan, il raconte qu'avant d'être le cinéaste qu'on connaît aujourd'hui, Quentin Tarantino travaillait dans un vidéoclub. Et une nuit, alors qu'il avait 25 ans, il a eu une prise de conscience. I'm turning 25 around this time. So I'm having my own little, okay, well, what have I done with my life so far? So far, fucking nothing. I would have a Quentin to Test Fest. And as opposed to just doing it and then going to get some sleep, I decided to change my life. Et cette nuit-là, il a pris une décision qui a tout changé. Les jours qui ont suivi, il a déménagé pour aller à Los Angeles, à Hollywood, et il s'est mis à écrire des scripts de films. Quelques années plus tard, il sort Pulp Fiction, le film qui va le rendre célèbre. Et c'est comme ça qu'est née la méthode Tarantino. Il s'agit de passer une nuit entière à réfléchir sur ta vie afin de prendre des décisions radicales pour changer le plus vite possible. Maintenant, je suis pas le premier à parler de la méthode Tarantino, il y a déjà plein de vidéos sur YouTube, mais la différence avec les autres, c'est que moi, j'ai déjà appliqué cette méthode. C'était il y a 1 an, jour pour jour, et cette nuit-là, j'ai pris la décision la plus importante de ma vie. Je suis actuellement sur le parking de mon ancien job, à l'époque où j'étais préparateur de commandes, je me souviens. Je tournais comme un rat dans un entrepôt à pousser un caddie, à remplir des caisses, et c'était vraiment l'enfer à l'époque. C'était pas un mauvais job, mais régulièrement, je me posais une question, je me disais, mais Mathieu, qu'est-ce que tu fous ici? Mon plan à l'époque, c'était de faire des vidéos sur YouTube et d'espérer qu'un jour, je perce et que je fasse assez de vues, que j'ai assez d'abonnés pour pouvoir quitter mon job. Le problème, c'est que ce job, il est en train de me tuer. Il n'était pas en train de me tuer physiquement, mais spirituellement. Il volait toute ma créativité, toute mon envie de vivre. Et donc, qu'est-ce qui se passait? C'est que quand je rentrais chez moi, j'avais pas envie de faire des vidéos, j'avais pas envie d'avancer, j'avais pas de bonnes idées, j'avais pas d'énergie face caméra. Et puis un jour, je rentrais tranquillement du boulot, quand sur une route de campagne, il y a une camionnette qui est arrivée en face de moi à fond. Et si j'avais pas au dernier moment braqué mon volant sur le côté, je me la prenais en pleine face et je mourrais instantanément. Ce soir-là, sous la douche, j'ai réfléchi à ma vie. Parce que paradoxalement, quand tu passes près de la mort, tu penses à ta vie. Tu penses à quel point elle est éphémère, à quel point elle est fragile cette vie. Et surtout, tu te poses une question, tu te dis, qu'est-ce que je fais de cette vie? Est-ce que je suis pas en train de la gâcher? Ce soir-là, je n'ai pas dormi. J'ai réfléchi à ma vie et quand le jour s'est levé, je venais juste de terminer de rédiger ma lettre de démission. J'allais quitter mon job et partir à l'aventure. Et peut-être que toi qui regardes actuellement cette vidéo, tu t'identifies à ma situation à l'époque. Peut-être que toi aussi tu as un job que tu détestes ou que tu fais des études qui mènent nulle part. Peut-être que toi aussi tu passes le peu de temps libre que tu as à scroller sur TikTok ou sur Instagram, à jouer aux jeux vidéo ou à regarder des vidéos de dev perso pour te donner l'impression de progresser. Et si c'est le cas, si tu te reconnais dans cette situation, alors écoute attentivement ce qui va suivre. Ok, la première étape de la méthode Tarantino consiste à faire un inventaire de tout ce qui ne va pas dans ta vie. Toutes les erreurs que tu as commises, toutes les fois où tu t'es promis de faire quelque chose et finalement tu l'as jamais fait. Toutes ces fois où tu t'es déçu, où tu as menti aux autres. Bref, tout ce que tu as raté, tout ce que tu détestes dans ta vie. Ne réfléchis pas trop et écris le plus possible. Laisse parler tes émotions, laisse parler la colère, la honte et la culpabilité. Parce qu'on sait très bien tous les deux que ça fait des mois que tu accumules des émotions négatives sans les exprimer. Et à un moment, il y a un trop-plein. Et crois-moi, c'est pas avec la raison que tu vas changer. C'est pas avec des arguments logiques que tu vas changer. Parce que tu sais déjà qu'il y a quelque chose qui va pas dans ta vie. Tu sais déjà quoi faire. Tu regardes déjà plein de vidéos de dev perso, tu as déjà lu plein de livres. Tu sais déjà qu'il faut faire une dopamine détox, tu sais déjà qu'il faut aller à la salle, tu sais déjà qu'il faut se lever tôt, être discipliné, tu sais déjà que le porno grille tes récepteurs de dopamine, tu sais déjà tout ça. Et pourtant, tu ne changes pas, parce que le changement ne vient pas de la raison, il vient de
l'émotion. Nous prenons des décisions avec nos émotions et nous les justifions après avec des arguments logiques. Lorsque j'ai fait cet exercice il y a 1 an, j'ai couvert des pages et des pages tellement j'étais énervé après moi-même, tellement j'avais de la colère en moi que j'avais pas exprimé. Je me détestais parce que je savais que j'étais le seul responsable de ma situation. Je sais pas pourquoi, mais nous les humains, on a besoin parfois de tomber très bas avant de se relever. Parfois on a besoin de se prendre des gifles pour se réveiller. Alors prends ton carnet ou une feuille de papier, un stylo et écris. Écris tout ce que tu as sur le cœur, écris tout ce qui va pas dans ta vie et surtout fais preuve d'une honnêteté radicale. Tu dois vraiment être sans filtre. Il faut que chaque phrase soit comme une aiguille ou un coup de couteau dans le cœur. Il faut que tu sois honnête avec toi-même. Sinon, tu n'avanceras pas. Tu continueras à être dans le déni et donc tu vas continuer de stagner. Il faut que ton carnet, ce soit un miroir. Ce soit le miroir de la part d'ombre qui est en toi. Et c'est qu'une fois que tu auras fait cet exercice que tu pourras passer à l'étape 2. Au cinéma, on écrit ce qui s'appelle une note d'intention, un document dans lequel le réalisateur explique ses intentions pour le film, explique ses choix artistiques et les règles qui vont le guider dans la réalisation du film. Ça peut être par exemple de faire tout le film en plan séquence ou de faire le film en noir et blanc. Et ce document, il est très important parce que sans intention, le film, il n'a pas de sens. Et comme dans un film, toi aussi, si tu n'as pas d'intention, si tu n'as pas de principe directeur, ta vie n'a aucun sens. C'est pour cela que l'étape 2 consiste à trouver des principes, à énumérer des intentions qui vont te guider. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre la liste que tu viens de faire de l'étape 1 où tu as énuméré tout ce qui ne va pas dans ta vie, et pour chaque chose qui ne va pas dans ta vie, tu vas trouver une solution. Tu vas prendre une décision, une résolution qui va te permettre de résoudre le problème. Par exemple, si tu détestes ton physique actuellement, si tu n'es pas bien dans ta peau, tu décides qu'à partir de maintenant, tu t'entraîneras tous les jours 45 minutes, peu importe ce qui se passe, peu importe si tu es malade ou si tu es fatigué, tous les jours jusqu'à la fin de ta vie, tu vas t'entraîner 45 minutes par jour. Ou alors, si tu détestes ton job et que tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, tu peux décider qu'à partir de maintenant, tu liras 20 pages par jour d'un livre sur le business. Bref, tu as besoin de principes directeurs pour naviguer dans le monde. Parce que si tu n'as pas de principes, tu vas être à la dérive. Tu vas te laisser aller à tes pulsions qui sont de scroller, de regarder du porno, de manger la malbouffe, bref, que des choses sur le court terme. Ta vie est un film dans lequel tu as à la fois un scénariste, un réalisateur et un acteur. Ça veut dire que c'est toi qui écris l'histoire. Tu peux choisir d'aller à droite ou à gauche. Tu peux choisir de te lever et d'aller courir ou de rester dans ton lit. C'est toi qui décides. La question, c'est quel film tu as envie de réaliser. Est-ce que tu as envie de faire un film où le héros répète les mêmes erreurs et stagne ? Ou est-ce que tu as envie de voir le héros affronter le dragon, partir à l'aventure et épouser la princesse ? C'est toi qui choisis. Je vais être totalement honnête avec toi. Sur les 1000 personnes qui vont regarder la vidéo, peut-être qu'il y en aura 10 qui vont appliquer la méthode. Et sur ces 10 personnes, il n'y en aura qu'une seule qui va passer à l'action, qui va faire les choses. Les autres, ils vont continuer de scroller à la recherche de la vidéo qui va changer leur vie. Sauf que, spoiler, cette vidéo, elle n'existe pas. Parce qu'il n'y a aucune vidéo qui va changer ta vie à ta place. Il n'y a aucun créateur de contenu, il n'y a aucun influenceur qui va se lever à ta place et qui va faire le travail à ta place. Personne d'autre que toi ne peut changer ta vie. Pas moi, pas l'ONLV, pas je sais pas quel autre youtubeur. Il n'y a que toi. Alors arrête d'attendre un miracle. Arrête de chercher des raccourcis. Il n'y a pas de raccourcis. La vie, c'est un éternel combat contre la médiocrité, contre ta propre part de médiocrité. Et la seule issue, c'est de se battre. Et si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as préféré fuir la douleur, la souffrance, plutôt que l'affronter, plutôt que l'embrasser. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il suffit d'une seule action pour reprendre le contrôle et changer ta vie. C'est la dernière étape de la méthode Tarantino. Tu dois prendre une décision forte. Pas pour demain, là, maintenant. Là, maintenant, tu passes à l'action. Ça peut être de quitter ton job, d'écrire une lettre de démission. Ça peut être aussi de faire ta première vidéo YouTube, ou ça peut être aussi de te raser le crâne. Bref, tu dois trouver ta décision à toi qui va te permettre de créer une rupture entre ton ancienne vie
et la nouvelle. Parce que je veux pas qu'après avoir regardé cette vidéo, tu passes juste à la prochaine, puis à la prochaine, puis à la prochaine, et que finalement cette vidéo elle ait aucun impact. Cette décision, elle doit être pour toi une évidence. Dans mon cas, c'était écrire une lettre de démission. Je savais que en quittant mon travail, j'allais créer une situation de stress, d'urgence, où j'aurais pas le choix que de travailler. Je pourrais plus procrastiner parce que ma vie entière en dépendait. Mes revenus dépendaient de mon travail. Et comme par magie, je me suis mis à travailler. Je me suis mis à publier une vidéo par jour et rapidement, je suis arrivé à 6 clients de coaching en même temps et j'avais déjà dépassé mes revenus d'avant lorsque j'étais préparateur de commandes. Aujourd'hui, ma vie, elle a totalement changé et ce grâce à une seule décision, celle de quitter mon job. Alors n'aie pas peur, prends cette décision radicale, montre à ton inconscient que c'est toi qui contrôle et que cette fois, c'est du sérieux. Et si tu as peur, c'est normal. Cette décision radicale, elle doit te faire peur, sinon elle ne serait pas assez radicale. Mais une chose, fais-toi confiance. Tu n'imagines pas à quel point le cerveau est capable de s'adapter à toutes les situations. Parce que la vie, c'est une aventure et les échecs, ça fait partie du voyage. Mon ami, il suffit d'une nuit pour changer ta vie. Seulement, ça demande du courage. Le courage de regarder en face les conséquences de ton inaction. Le courage d'arrêter d'être l'esclave de tes pulsions. Et surtout, le courage de mourir. Parce que tu dois tuer la version de toi-même afin de faire naître une nouvelle version, un nouvel homme. Et ce sera pas facile. Mais souviens-toi que l'important n'est pas d'où tu pars, ni d'où tu viens, mais où tu vas.